Les hôpitaux français sont souvent victimes de cyberattaques comme le ransomware et on parle souvent des risques liés à la donnée, donc bien sûr les données des patients, etc., le dysfonctionnement de l'hôpital, mais on oublie trop souvent les impacts et les risques directs sur les hôpitaux voisins. Donc lorsqu'un hôpital est victime d'un ransomware, en général, ses activités peuvent être bloquées, donc ils vont refuser les patients et les redistribuer sur tous les hôpitaux à côté. Donc impact direct d'un ransomware, donc d'un logiciel informatique, c'est la surcharge des hôpitaux environnants. Donc c'est des patients qui sont mal pris en charge, impact direct sur la santé, voire sur la vie des patients qui ne sont pas pris en charge à temps, etc. Donc une cyberattaque, ce n'est pas uniquement des risques et des impacts que sur la donnée, c'est aussi un risque sur la vie des personnes. Trois conseils pour anticiper et se protéger en cas de ransomware, bah déjà c'est d'anticiper les crises. Intégrer le ransomware dans vos exercices de continuité d'activité. Donc le PCA ou le PRA, le plan de continuité d'activité ou le plan de reprise d'activité. Donc pareil, comme une catastrophe naturelle, vous vous entraînez à réagir en cas de ransomware. En deux, l'hygiène cyber renforcée. Appliquez les correctifs à temps. Et testez vos sauvegardes. Donc bien sûr, il faut faire des sauvegardes qu'on peut réutiliser si nos données sont chiffrées. Et bien sûr, il faut tester les sauvegardes et identifier les vulnérabilités s'il y en a. Et enfin, bien sûr, le MFA sans compromis, donc l'authentification multifacteur. Les attaques comme celles qu'on a vues notamment contre le centre hospitalier d'Armentières montrent que l'absence d'authentification multifacteur pour les accès distants est une faille majeure et peut être la cause d'un ransomware.